Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième vidéo, je devrais dire, de ce nouveau format, vous le savez, l'analyse des prochaines séances par rapport à 4 actifs. Pour le moment, je vais garder les actifs de mercredi dernier, bien qu'en réalité, nous allons nous intéresser dans les prochaines semaines à une nouvelle salve d'actifs. Le concept est exactement le même, on va venir traiter ici des actifs que nous n'avons pas l'occasion de trader ou d'analyser, je dirais, forcément en séance quotidienne, que ce soit pour Khalil ou pour moi. Donc pour le moment, on va surtout faire le point un petit peu par rapport à ce qui a pu être dit la semaine dernière et en reprenant un petit peu effectivement le contenu au niveau de l'Eurostock 50, un petit peu le grand frère, je dirais, des indices européens. Le Dow Jones pour les industriels américaines, le platine, puisqu'effectivement ça ne fait pas partie des minières, ça ne fait pas partie des valeurs refuges, des valeurs industrielles que l'on analyse forcément au quotidien, contrairement par exemple à l'or ou même au nickel, qui est un peu plus fréquent. Et puis enfin, côté Forex, à nouveau, euro-yen. Alors il y a beaucoup de choses à dire. On a eu une très très forte accélération ces dernières heures à la baisse, et tant mieux. Les clients ont pu le remarquer. D'ailleurs, merci pour les quelques commentaires que je vois passer, puisqu'on a pu valider pleinement le grand scénario un petit peu historique du mercredi 29 juin qui a permis au compte du live trading d'encaisser un sacré boost, je dirais, en termes de gains ces dernières minutes suite à la chute de près de 200 points du DAX 30 à l'objectif final diffusé mercredi 23 juin à 9315 points, et on va retrouver effectivement exactement le même contenu, vous vous en doutez bien, sur les autres grands indices occidentaux. Donc on va commencer tout de suite avec l'Eurostock 50. Je rappelle que globalement je suis en D1 sur la plupart de ces unités, enfin sur la plupart de ces sous-jacents plutôt, c'est-à-dire que chaque chandelier japonais va représenter une séance, va représenter une journée d'évolution pour mes différents actifs. Premier constat qui saute tout suite aux yeux, c'est que pour comparer, je dirais, par rapport à mercredi dernier, par rapport aux précédents commentaires sur ces différents actifs, on a deux options. Soit on reprend la vidéo précédemment diffusée dans cette playlist, soit tout simplement on décale notre regard, on décale, je dirais, notre intérêt de 5 chandeliers en arrière, puisqu'évidemment il n'y a que 5 séances par semaine. Donc il y a de cela une semaine jour pour jour, nous étions précisément en train de bloquer sur l'Eurostock 50 au niveau des 50% de retracement de Fibonacci. On s'en souvient particulièrement bien puisque globalement au niveau du DAX et du S&P 500, on était également en train de bloquer sur des niveaux clés, sur des niveaux majeurs. L'ensemble des grands indices qui pouvaient m'intéresser au niveau occidental et en particulier au niveau européen étaient en train de stagner, je dirais, sur des zones d'accumulation du prix majeures. On l'a vu sur le DAX, le scénario a été validé et j'ai envie de dire, il est en cours de validation pour le S&P 500 jusqu'aux 2050 points. Ça, c'est pour la petite parenthèse, pour la petite allusion par rapport au contenu d'hier matin, Good Morning Market, et par rapport à l'analyse matinale. Mais effectivement, je pense qu'on va pouvoir maintenir dans les prochaines heures cet élan baissier. Alors, l'objectif le plus proche, le support majeur qui peut nous intéresser dans les prochaines heures, n'oubliez pas que quand je dis prochaines heures, c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est également pour demain. Eh bien, l'objectif le plus intéressant sur l'Eurostock 50, qui a déjà été présenté rapidement la semaine dernière, mais qui est de plus en plus visible, eh bien, cet objectif est évidemment distingué sur les 61,8% de retracement de Fibonacci de moyen terme. J'aurai l'occasion de redévelopper un petit peu ces Fibonacci dans quelques secondes, à savoir la cotation de 2665. N'oubliez jamais que je distingue toujours l'objectif technique de l'objectif de trading, c'est-à-dire que je ne vise jamais en guise de support, enfin je ne vise jamais en guise de take profit ou de stop loss une valeur technique exacte. Typiquement, si je devais chercher à avoir pour take profit globalement les 2665, je m'arrêterai très certainement au moins 20 points au-dessus pour mon objectif, pour mon take profit, de crainte toujours pareil d'être confronté à un pullback et à cause du spread de ne pas forcément être confronté à mon take profit alors que j'aurais globalement raison sur l'analyse. Donc mon TP serait sur 2685 points. Alors mine de rien, ça constitue tout de même 70 points avec d'écart d'amplitude avec les cotations actuelles de 2755. Donc ça n'est pas négligeable. On pourrait tout à fait travailler sur un risque reward de 1. Alors il ne serait pas parfaitement appréciable, je dirais, du point de vue du price action parce que j'ai coutume, vous le savez en live trading, d'avoir mon stop loss au-dessus d'une résistance, au-dessus d'un objectif quand je suis short, de sorte à être un peu camouflé, de sorte à être un petit peu protégé. Donc là, si on voulait, c'est très visuel, si on voulait avoir un risk reward de 1 avec un take profit un petit peu au-dessus des 61,8, on ne pourrait pas avoir parfaitement notre stop loss au-dessus de 50% de Fibonacci. Donc c'est un petit peu dérangeant. Pour autant, ce que l'on pourrait tout à fait faire, tout à fait envisager, c'est effectivement de travailler au travers d'un sell limit, c'est-à-dire d'attendre un tout petit rebond haussier, par exemple aux alentours de 2800 points, pour pouvoir, tout au travers d'un risk reward de 1, c'est-à-dire au travers d'une amplitude de gain égale à l'amplitude de perte, et bien avoir le take profit un petit peu au-dessus des 61,8 et le stop loss un petit peu au-dessus des 50%. Alors, pour être tout à fait précis, c'est pas seulement les 50% que j'aimerais esquiver, c'est
concrètement la cotation de 2900, avec un stop loss par exemple à 2920. Pourquoi 2900? Parce que je suis 30 points au-dessus de mon énorme résistance, de mon énorme obstacle technique, mais je serai également au-dessus du point haut de la mèche supérieure de la séance du 30 juin, à savoir la séance de jeudi dernier, qui a, d'une manière générale, été une séance d'accélération haussière sur l'ensemble des indices occidentaux. Voilà comment j'aurais tendance à traiter cet actif-là. Sell limite, me permettant de valider un risk-reward avec un stop-loss aux alentours de 2920-2930 et un TP aux alentours de 2685. Voilà qui peut être intéressant pour confirmer un petit peu ce que l'on a eu l'occasion déjà, je dirais, de valider grandement par rapport aux commentaires de la semaine dernière. Si on fait le bilan d'une séance à l'autre, d'un mercredi à l'autre, effectivement, certes, l'essentiel du potentiel, l'essentiel du gain a déjà été généré sur l'Eurostoxx 50, mais c'est toujours bon de le rementionner. Alors, rapidement, je vais vous rappeler juste deux choses. La moyenne mobile que j'ai sous les yeux, quel que soit l'actif, est une moyenne mobile exponentielle de période 200 appliquée à la fermeture. Quant à mes retracements de Fibonacci, c'est vrai que comme la semaine dernière, j'aurais pu commencer par ça, mais ils sont tracés sur l'Eurostoxx 50 en weekly. Chaque chandelier représente donc une semaine d'évolution. Point bas, la semaine du 25 septembre 2011. Je vous invite à faire pause sur le replay ou à faire une capture d'écran si vous êtes en direct. Donc, enfin connecté au webinaire, je veux dire. Donc, semaine du 25 septembre 2011, point bas sur le corps et point haut sur la semaine du 5 avril 2015, toujours sur le corps évidemment, tendance primaire haussière. Voilà, on a nos Fibonacci qui sont ainsi distingués pour cet actif-là. Voilà globalement. Donc un petit peu à l'image du DAX, l'essentiel du potentiel distingué la semaine dernière est déjà écoulé, est déjà réalisé, est déjà concrétisé, mais on peut encore, en cas de maintien de la pression baissière, effectivement on peut encore s'intéresser à cette trame-là sur l'Eurostoxx 50. Coup d'œil sur le Dow Jones tout de suite. Eh bien un peu, je dirais même clairement à l'image de mercredi dernier, mercredi 29 juin, on peut le voir très nettement là aussi avec cette représentation en D1, eh bien on est globalement sur les mêmes cotations, c'est-à-dire globalement focalisé sur une grosse zone d'accumulation du prix, sur les 78,6% de retracement de Fibonacci, à savoir la cotation de 10 685. Le propos est donc beaucoup moins assumé que sur le DAX, que sur l'Eurostoxx 50, que sur le S&P 500. Malgré tout, en cas de maintien de la pression baissière sur l'ensemble des valeurs occidentales, j'attendrai quand même que nous cassions véritablement cette zone qui est, j'allais dire, normalement, ça devrait être un support. En fait, on est très légèrement en dessous, donc c'est plutôt une petite résistance. Mais en réalité, concrètement, j'aimerais me séparer au moins des 17 600 points et pas seulement des 17 685. J'aimerais, une fois les 17 700 points, une fois rompus, j'aimerais clairement, un petit peu à l'image de l'Eurostoxx 50, même clairement, s'il fallait distinguer une trame, en cas de maintien, j'insiste bien sur l'expression en cas de maintien de la pression baissière que l'on voit s'exprimer, qui nous a beaucoup profité sur le DAX aujourd'hui et qui nous profitera, je pense, largement cet après-midi par rapport au VIX, mais c'est un autre débat par rapport au live trading. Mais j'aimerais faire en fait globalement la même recommandation finalement que sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire ce ne serait la seule différence, ce ne serait pas un sell limit mais un sell stop, c'est-à-dire en cas de rupture des 17 600 points, j'aurai donc un point d'entrée inférieur, par exemple à 17 580 points pour mon point d'entrée, ok, de sell stop. Mon take profit serait distingué un petit peu au-dessus du support. Le support, vous le voyez, vous le connaissez depuis la semaine dernière. Il est sur les 17 170. Concrètement, je m'arrêterai en fait un petit peu avant les 17 200 points, typiquement à 17 230, toujours pour éviter à la fois les zones un petit peu psychologiques et en même temps la crainte d'avoir un pullback, un petit pullback aussi, je dirais, à l'approche du support. Et puis pour mon stop loss, contrairement à l'Eurostoxx 50 ici, il va être assez simple à définir. Je peux aisément le mettre au-dessus des 78,6 et en même temps au-dessus de cette valeur à la fois technique et puis hautement psychologique de 18 000 points, toujours via un risk reward de 1, c'est-à-dire que mon amplitude de gain serait égale à mon amplitude de perte. Donc, alors on pourrait s'amuser à le calculer, mais si on rentre par exemple à 17 000 globalement 600 visant 17 200, effectivement on a globalement 400 points d'écart. Alors, faut pas être sectaire sur le risk reward strictement de 1. Si on est à 0,95 de sorte à valider réellement un stop loss au-dessus de 18 000, c'est plus appréciable de jouer un peu sur 0,90, 0,95 mais bien protégé au niveau du stop loss que sur un aspect totalement arbitraire de 1 strictement et de se voir toucher le stop loss en cas de petit rebond. On remarquera justement sur la séance du 4 juillet, toujours en D1 ici, un magnifique doji qui a permis magnifiquement, je dirais, d'anticiper ce petit déclic baissier sur le Dow Jones. Et d'ailleurs, la séance, le point bas d'hier, au niveau de la mèche, a justement booké sur les cotations actuelles de 17 785, ce qui vient pour moi valider, je dirais, parfaitement le propos de price action. À nouveau,
comme la semaine dernière, et même de manière beaucoup plus affirmée, la moyenne mobile 200, moyenne mobile exponentielle aussi de 200, vient dessiner depuis hier une dead cross, c'est-à-dire elle vient passer au-dessus des cotations, elle vient donc dessiner un signal baissier. On est sur une unité de temps importante, on est sur une période de moyenne mobile importante, donc on peut considérer ce type de signaux. Petit commentaire que je n'ai pas fait sur l'Eurostoxx 50, mais sur lequel j'attire votre attention à la fois pour l'Eurostoxx et l'US 30. Au niveau du RSI 14 que nous avons sous les yeux, et à l'image de la semaine dernière, nous avons encore un peu de potentiel baissier. Nous ne sommes pas encore pleinement à proximité des 30 ou en dessous des 30 en cas de zone de survente. Donc on a encore un peu de potentiel, je dirais, sous la main. Voilà. Je rappellerai rapidement les Fibonacci. Contrairement à l'Eurostoxx, ils ne sont pas tracés en weekly, vous vous en souvenez la semaine dernière, mais en D1, en unité quotidienne, sur ombre, point haut du 19 mai. 19 mai 2015 évidemment, et point bas sur la mèche inférieure du 24 août 2015. Voilà, tendance primaire baissière sur ombre. Voilà. Donc là, contrairement à l'Eurostoxx 50 par rapport à la semaine dernière, on n'a pas eu un potentiel spécialement, assumé, parce qu'on est exactement sur la même cotation. Ça n'a pas beaucoup bougé, contrairement à l'EU 50, au DAX et au S&P 500 qui, eux, ont parfaitement validé leur trame. Coup d'œil sur le platine. Alors, qui dit valeur refuge, valeur industrielle? Une valeur comme l'or est avant tout une valeur refuge, une valeur comme le nickel ou comme le platine est avant tout une valeur industrielle, mais malgré tout peut adopter un petit peu ce caractère, dans une moindre mesure que l'or, ce caractère un petit peu refuge. On était un peu à la croisée des chemins, à la croisée des destinées, vous vous en souvenez, la semaine dernière. Et alors en plus, on avait déjà tracé en amont, en préparation de la séance, les retracements de Fibonacci de long terme, mais on avait tracé ensemble mercredi dernier à 13 h pendant le webinaire, ces Fibo en orange de court moyen terme. Je suis toujours en D1. Depuis, on avait eu donc un propos le 29 juin, je m'en souviens bien, on était entre les 38.2 Fibonacci de court terme et les 78.6 de long terme. On était vraiment pile poil sur ce point de blocage. Je disais que là, contrairement aux autres actifs, je ne voulais pas trop mouiller, j'assumais un peu les deux profils, mais j'attendrai quand même que le support ou la résistance casse littéralement pour valider un des deux profils, contrairement aux autres actifs où j'étais plus assumé, je dirais, dans la tendance à suivre. On a eu l'occasion de le voir, de soutenir le propos à la hausse devait permettre de rompre la valeur de 1000, c'est déjà amplement fait. On a validé cette fois-ci une Golden Cross. Alors tout ça va de pair avec la chute des indices. Golden Cross, donc un signal haussier au niveau de la moyenne mobile exponentielle 200, qui est passé donc en dessous des cotations. On s'est arrêté à cheval entre le 30 juin et le 1er juillet, pile poil sur les 23.6 de Fibonacci de court terme. Donc le seul niveau qui peut m'intéresser à court moyen terme, c'est effectivement la valeur de 1085. Si nous venions à rompre la valeur de 1085, en réalité je m'arrêterai un petit peu en dessous, parce que c'est le 0% de Fibonacci de court terme, et bien si nous venions à confirmer ce propos fortement haussier dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, sachant que mercredi prochain je risque d'analyser d'autres actifs, et bien je vous rappelle que nous avons les 61.8 de Fibonacci de long terme sur la valeur de 1185 à proximité, qui pourrait effectivement être un deuxième niveau, une deuxième résistance, encore plus ambitieuse, encore plus optimiste, en cas de maintien parfaitement haussier. Voilà. Je vais rappeler également mes retracements de Fibonacci. Alors là par contre, c'est vraiment du très très long terme pour les Fibonacci en bleu. Point bas en weekly, donc de la semaine du 26 octobre 2008 et point haut au niveau de la mèche de la semaine du 21 août 2011. Voilà. Quant aux Fibo que nous avions tracés à court terme la semaine dernière et qui ont permis de bien distinguer les différents objectifs à la hausse une fois que la valeur de 1000 a rompu. Point bas cette fois-ci en D1 du 21 janvier sur mèche, sur ce magnifique doji, et point haut sur la séance du 3 mai 2016. Voilà. 2016 également, évidemment, pour le 21 janvier. Bon. Donc voilà, un petit peu les objectifs qui pourraient m'intéresser. Alors c'est vrai que contrairement aux autres actifs, le potentiel restant est très faible. Contrairement à l'US 30 où on a pu dessiner un joli potentiel restant, encore d'actualité. Idem sur l'Eurostoxx 50. Idem par corrélation évidemment par rapport aux propos habituels en live trading sur le S&P et le DAX, mais c'est, je dirais, par rapport à cette mise à jour de mercredi dernier, l'actif qui présente le moins de potentiel, le platine, pour les prochaines séances, c'est l'actif qui m'intéresse le moins, donc je ne vais pas plus insister là-dessus, parce qu'on ne peut pas avoir 4 actifs foncièrement intéressants. De temps en temps, il y en a un qui a déjà, je dirais, écumé l'essentiel de son potentiel. Euro-yen tout de suite. Alors juste une dernière chose sur le platine. On n'est pas loin de la zone de surachat, donc je vous incite un petit peu à la prudence en D1. Zone de surachat évidemment distinguée au niveau du RSI 14, à proximité de la zone de 70, donc un peu de prudence.
Comment traduire cette prudence? Plutôt que de rentrer au marché, on pourrait le faire par exemple avec un buy limit, donc une opération d'achat qui s'ouvrirait sur des cotations inférieures et pourquoi pas à proximité de la valeur de 1020, soit le 23,6 de retracement de Fibonacci de court terme. Alors, euro-yen, évidemment, toujours en D1, vous le savez, le Brexit est passé par là, c'est évidemment l'énorme salve de vente d'euros et l'énorme salve d'achat de yens qui se distingue sur la séance du 24 juin, le lendemain du vote historique évidemment, vote historique britannique du 23, du jeudi 23. Alors je dis vague d'achat sur le yen, puisqu'effectivement, encore une fois, c'est de mon point de vue la deuxième monnaie refuge au niveau mondial derrière le franc suisse. Donc on a là parfaitement validé, je dirais, depuis mercredi dernier, un énorme potentiel baissier, à l'image des indices, à l'image des indices européens, et notamment du DAX, puisqu'on est toujours alimenté, comme on a pu le voir notamment hier via l'analyse matinale, on est toujours alimenté par les risques associés au Brexit. Risque politique, risque économique, donc naturellement on reste parfaitement d'actualité à ce niveau-là. On est un petit peu à l'image de l'Eurostoxx 50 sur un risk-reward de 1 qui peut nous permettre d'assumer, je dirais, encore un très très beau potentiel, à peu près de 500 pips ici sur euro-yen. Alors c'est vrai que comme on est sur du forex, il y a la valeur de swap qui tourne, donc j'aurais tendance à ne pas maintenir ce type d'opération plus d'une semaine pour que le swap ne clignote pas trop le gain possible. Concrètement, exactement à l'image de l'Eurostoxx 50 que nous avons vu tout à l'heure, on pourrait dessiner un scénario assez intéressant, un stop loss au-dessus des 61,8 de Fibonacci, un stop loss donc au-dessus des 115,40. On va travailler sur des écarts au moins de 30 pips, ce qui nous amènerait facilement sur un stop loss à 115,70. Un point d'entrée soit sur les valeurs actuelles, soit très légèrement au-dessus, pour permettre toujours via un risk reward de 1 d'avoir un take profit au-dessus des 106,05, 106,0 tout simplement, par exemple au travers d'un take profit là aussi d'une amplitude de 30 pips par rapport à la valeur que je souhaite éviter, c'est-à-dire 106,35, 106,40. Voilà. Évidemment baissier, soit en rentrant short maintenant, soit en rentrant via un petit sell limit. Tout cela accompagnerait à nouveau le pricing du Brexit via une nouvelle vague de vente d'euros, une nouvelle vague d'achat de yens, une nouvelle vague d'achat de valeurs refuges, notamment d'or, et comme on a pu le voir, une nouvelle vague de vente sur les actions, donc sur leurs indices, les indices boursiers, comme ça a pu être le cas ces dernières heures via le DAX, encore une fois, qui nous a énormément servi, face d'ailleurs à ce scénario de trading distingué le mercredi 29 juin, qui a donc atteint son plein potentiel ce matin, il y a quelques minutes seulement, et par corrélation également, puisque c'est les Européens qui mènent la danse avec le sujet du Brexit, et bien vague de vente également côté américain dans une moindre amplitude, parce que les dégâts sont un peu moins considérables, je dirais, d'un point de vue économique, face au Brexit, donc sous-entendu sur le Dow Jones et sur l'US 500, le S&P 500. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'avais annoncé que ce type de point, ce type de webinaire, j'aurais tendance à le faire une fois toutes les 2 semaines. Finalement, je m'attends à le faire en fait tous les mercredis, une fois par semaine. Donc, le rythme sera tout simplement 2 fois supérieur à ce que je pensais, parce que c'est clairement plus simple, je dirais, pour moi de créer ce nouveau type de vidéo, puisque là, on est quand même à 40 vidéos au niveau de l'espace de formation au trading, donc bon, on pourra en faire des centaines, donc la boucle ne sera jamais bouclée, mais malgré tout, c'est vrai que les sujets sont de plus en plus durs à trouver. Donc là, c'est vrai que ça peut être un nouveau format très intéressant. Par contre, s'il y a de temps en temps des sujets au niveau de la formation qui peuvent émerger, qui peuvent être particulièrement intéressants de traiter, il n'est pas exclu que certains mercredis, de temps en temps, voilà, je ne fasse pas ce point d'analyse un petit peu à moyen terme, mais que je fasse plutôt un webinaire de formation d'analyse technique pour venir compléter la playlist de formation et tendre petit à petit vers une cinquantaine de vidéos, voilà, si des sujets venaient à émerger, notamment en live trading par rapport à des recommandations ou des demandes de clients, voilà. Alors, on est donc à ce deuxième point sur Euro-Yen, Platine, Dow Jones et Eurostoxx 50. Je pense que mardi après-midi, mardi prochain, donc
tout simplement mardi 12 juillet, je ferai un sondage en live trading pour vous demander, je vous proposerai une dizaine d'actifs et pour vous demander quels sont les 3, 4, 5 actifs que vous aimeriez voir pour mercredi prochain, mercredi donc 13 juillet, de sorte à ce qu'il y ait un certain roulement au niveau de ces séances-là, qu'on en fasse des blocs de deux séances, donc deux semaines et 2 séances consécutives, pour faire quand même un petit suivi, un petit bilan d'une semaine à l'autre, et surtout pour qu'on ne voit pas toujours les mêmes actifs, mais avec pour seule contrainte le fait que ce ne sera jamais des actifs quotidiennement scannés, donc c'est-à-dire que pendant ces points-là, on ne verra jamais par exemple du DAX, ou du S&P 500, du VIX ou du Gold, parce que c'est déjà des choses qu'on fait au quotidien. Voilà, donc ça restera, on gardera, je dirais, cet esprit un peu exotique au niveau du choix des actifs, mais pour les prochaines séances, ce sera à vous, en tout cas pour les clients, de les valider le mardi après-midi pour que le lendemain, mercredi midi, enfin mercredi 13h plutôt, je puisse abattre mon analyse à moyen terme. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité. Naturellement, je vous donne rendez-vous à 15h15 pour le live trading de ce mercredi. À tout à l'heure.